C'est vrai que de voyage même, il n'a pas eu de souvenirs, mais ces souvenirs, nous les avons construits tout au long des années de sa vie. Parce qu'on parle de notre passé, on parlait de ce que nous avions vécu en Iran, de notre jeunesse, de notre enfance, de la période de la lutte, quand on était militante, quand on a fait les manifestations, quand on a été en clandestinité, il fallait sortir de l'Iran, et comment on a voyagé. Donc on racontait ça à table, quand l'occasion se donnait, quand il venait dire, mais il était tout petit au CP, il disait, mais maman, ils ne savent pas parler les gens ici. En fait, quand il disait ils ne savent pas parler, parce qu'il était le seul à savoir parler en persan. Et donc, de lui expliquer que nous ne sommes pas d'ici, nous sommes venus d'ailleurs, et que maintenant, tu dois parler dans les deux langues. Tu as de la chance, en fait. On avait fait ça de savoir parler persan, un atout, ce qui est vrai en plus. Connaître parfaitement une autre langue, c'est un atout. Donc, ces souvenirs ont été construits au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'il disait, quand vous me parlez, c'est comme une histoire. C'est comme une histoire qu'on peut raconter. Bon, on raconte quand l'enfant est petit les meilleurs morceaux, ce qui fait rire, et plus grand il est, on raconte les plus difficiles. Donc on ne peut pas dire qu'il n'en savait rien. Il en savait, il pensait toujours qu'il faut en faire un film. Et finalement, il l'a fait. Keyron il sait écrire. En fait, son point fort pour moi, c'est sa plume. Il peut l'écrire. Je ne suis pas étonnée qu'il sache écrire, qu'il sache faire une adaptation, parce qu'il a beaucoup d'atouts et compétences dans les domaines d'écriture. Mais qu'il réalise le film, ça nous a étonnés. Il s'est inscrit à l'université il y a longtemps, après le bac, pour technique de cinéma. Et au bout d'une semaine, il a abandonné l'affaire en disant « ils ne font que parler ». Moi, il faut que je sois dans une ambiance pour commencer à travailler, pour apprendre et pour avancer sur mes idées. Moi, je lui ai dit, mais tu n'es pas sérieux dans ta démarche. Tu es inscrit, va jusqu'au bout de cette formation. Il ne l'a pas faite. Mais c'est vrai que nous trois Oriens, c'était le moment où il a réalisé un film. C'était incroyable pour nous, mais il l'a réalisé brillamment, en fait. Et voilà, il est devenu réalisateur comme il le voulait. C'était une belle soirée. C'était une belle soirée parce que je pense que le public n'est pas forcément habitué à ces genres de vie, de débat. Ici, la vie est plutôt douce et calme. De voir les gens qui ont vécu des tragédies humaines, en fait, et qui arrivent en France, qui se battent, qui continuent à se battre, en fait, pendant des années et que ça n'en finit pas. Pour eux, c'était intéressant. Donc, ça menait à un débat riche en matière et en émotion. Il y a eu des personnes qui ont pleuré en partant, qui m'ont pris dans les bras. Bon, c'est quelque chose qu'on n'est pas tellement habitué à voir. Et je pense que c'est une conscience sociale et politique qu'on peut aussi partager avec le public. Parce que on parle de l'immigration, des problèmes de l'immigration, problèmes de la jeunesse, problèmes des femmes. Et par exemple, quelqu'un comme moi cumulait le tout. Et quand je suis arrivée en France, j'étais jeune, étranger comment dire, femme. Donc, je cumulais les 3 handicaps. Et vas-y maintenant, apprends la langue et sors-toi de cette affaire-là. Ça, c'était peut-être le point fort, surtout avec les femmes, hier soir, au retour que j'avais. Mais c'était une belle soirée.